Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. « 30% des hommes pensent que leur pénis est de petite taille. Et d'ailleurs, cette impression peut aller même jusqu'à un complexe de petite taille de pénis. Ce complexe peut être plus ou moins sévère, certaines personnes vont être simplement un peu gênées avec ça, un peu embêtées, mais d'autres hommes vont en souffrir réellement avec des vraies conséquences psychologiques. D'ailleurs, la plupart des hommes qui consultent pour un petit pénis ont en réalité un pénis de taille tout à fait normale. Par contre, une bonne partie des hommes qui consultent pour un complexe de petit pénis sont très gênés par la taille de leur pénis, surtout au repos. C'est ce qu'on a appelé à un moment le syndrome de vestiaire, parce que dans les vestiaires, quand on a plusieurs hommes autour de nous, on compare nu la taille du pénis au repos. Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la taille du pénis au repos et surtout, est-ce qu'on peut deviner la taille du pénis en érection à partir de quelques paramètres du corps. La taille du pénis au repos ne dépend pas vraiment de la taille réelle du pénis. En fait, ça dépend de beaucoup d'autres éléments, et en particulier deux. Je vais vous montrer. Vous avez autour du pénis, sur les zones entre le pénis en lui-même et la peau, vous avez des muscles qui sont des muscles microscopiques et qui se contractent. Ce sont ce qu'on appelle les fibres musculaires lisses sous-cutanées. Il se trouve que quand ces muscles qui sont présents tout autour du pénis se contractent, naturellement, ils vont pousser le pénis à rentrer dans le corps et donc ça va donner un pénis qui rétrécit de taille et de diamètre. Autre chose à savoir, dans le pénis, il y a une très grande circulation sanguine. D'ailleurs, le pénis, c'est 80% de sang et de circulation sanguine. Si les artères et les muscles qui entourent les artères dans notre pénis se contractent, le sang se vide. Si le sang se vide, le volume diminue et le pénis se rétracte et rentre dans le corps. Donc, comme vous voyez, la taille au repos dépend d'éléments qui ne sont pas directement liés à la vraie taille du pénis. Dans quel cas on va avoir une contraction, soit des fibres musculaires sous-cutanées, soit des fibres musculaires des artères, donc dans quel cas on va avoir une contraction qui pousse le pénis à l'intérieur du corps. Il y a surtout deux situations. La première, c'est toute situation de stress ou de peur. Par exemple, quelqu'un qui a peur que son pénis soit de petite taille, il va être en état de stress et quand il va se déshabiller, cet état de stress va tirer son pénis vers l'intérieur en contractant les muscles et donc c'est simplement parce qu'il a peur d'avoir un pénis de petite taille qu'il risque d'avoir un pénis de petite taille au repos. La deuxième situation, c'est le froid, c'est logique. Toute situation de fraîcheur provoque une contraction musculaire dans notre corps, quelle que soit la zone cutanée, et ça provoque une contraction musculaire sur les artères et sur la peau du pénis, et donc ça le contracte et ça le fait rentrer. Pour quelles raisons ces muscles, les fibres musculaires lisses de la peau et des artères peuvent se contracter? Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, le stress et l'état de tension nerveuse. Tout état de stress dans notre corps peut provoquer une contraction musculaire, dont les muscles qui entourent le pénis et les muscles de nos artères. Et parmi l'un des stress les plus fréquents, c'est la peur, et en particulier la peur que le pénis soit de petite taille. Et c'est une boucle infernale pour les hommes dans cette situation. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir peur que le pénis soit de petite taille, ça nous met dans un état de stress, et donc quand on se déshabille, on est en état de peur, de stress, et cette peur-là va provoquer une contraction des muscles, ce qui pourrait faire paraître le pénis comme étant de plus petite taille qu'il ne l'est réellement. Et donc, c'est une sorte de boucle d'échec dans laquelle on est. Le fait d'avoir peur provoque une contraction, la contraction provoque la peur la fois d'après et on tourne en boucle. La deuxième cause, c'est le froid. Tout état de froid, toute fraîcheur provoque une contraction des fibres musculaires lisses et donc une contraction de la peau du pénis et des artères qu'il y a dans le pénis et ça va faire rentrer le pénis à l'intérieur alors qu'en réalité, le volume, lui, est le même, mais il est tiré vers l'intérieur. Donc, si on veut éviter que notre pénis paraisse plus petit qu'il ne l'est réellement à l'état de repos, on a intérêt à être réchauffé et à déstresser. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un
qui a une tendance naturelle à être anxieux, quelqu'un qui a une tendance naturelle à beaucoup cogiter, à avoir un état de stress chronique, ça vaut le coup de travailler sur ce point-là parce que l'amélioration de votre stress va améliorer la taille de votre pénis au repos. Et si c'est simplement une question de froid, il suffit de réchauffer. En tout cas, sachez que tout homme à l'état de repos, s'il se décontracte et qu'il se réchauffe, son pénis va naturellement reprendre sa place et il va paraître moins petit qu'il ne l'était avant d'être réchauffé et en état de stress. Est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de deviner la taille du pénis en érection simplement en observant quelque chose dans notre corps? Il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à ce sujet et c'est quelque chose qui revient régulièrement, que ce soit dans les enquêtes grand public ou que ce soit dans des études médicales, scientifiques. Commençons par le plus basique. Est-ce que la taille au repos peut prédire la taille en érection? On se doutait que non, maintenant c'est prouvé. Une étude italienne et française, il y a quelques années, qui a réuni plus de 3000 participants. Dans cette étude, la taille au repos ne pouvait en aucun cas prédire la taille en érection, pour les raisons que je viens de vous dire. C'est-à-dire la taille au repos dépend aussi de l'état de stress, dépend aussi de la température. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que certains pénis, par exemple, pouvaient doubler, tripler de volume entre le repos et l'érection, alors que d'autres pénis n'augmentaient que de 30-40% en taille, simplement parce qu'à l'état de repos, ils étaient plus ou moins détendus. Donc la taille au repos d'un pénis ne peut nullement donner une idée sur la taille qu'il aura en érection. Vous avez sûrement déjà entendu plein d'autres situations où on dit « Ah bah oui, si vous mesurez tel truc dans votre corps, on peut deviner la taille du pénis ». Une des idées qui circulent le plus, et que vous avez peut-être déjà entendu, c'est la taille au niveau de la main et le pouce. On dit qu'il faut plier le pouce, faire une marque là où on arrive, et ensuite faire la distance entre la marque et le bout du pouce. Mais ça ne peut pas fonctionner. Déjà, ça a été testé scientifiquement et on a montré qu'il n'y a aucune corrélation. Mais en plus, regardez, je peux plier mon pouce de différentes façons. Et donc, je peux perdre ou gagner 5 cm juste en pliant mon pouce. Donc, on ne retient pas. Tous les autres paramètres que vous entendez que ça peut donner une idée sur la taille du pénis, etc., vous les oubliez. Ça a été étudié dans cette étude franco-italienne et on a démontré qu'aucune des rumeurs grand public ne fonctionnait réellement scientifiquement. Il y a un seul paramètre. Et c'est le seul que vous pouvez retenir. C'est le seul où il y a une corrélation entre la taille de cet élément et la taille du pénis au repos et en érection. C'est le tour de taille de l'abdomen. Plus l'abdomen est grand, plus le pénis va paraître de petite taille, simplement parce que la graisse abdominale va venir manger, enfuir une partie du pénis et donc le pénis est bien là, il a une taille tout à fait normale, mais il y a une partie qui n'est pas visible. C'est le seul élément qui, statistiquement, a été prouvé comme étant en corrélation avec la taille à l'érection. Mais ça, c'est quelque chose qui peut facilement être réglé. Il suffit de perdre un peu de poids au niveau du ventre et les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez en savoir plus sur la taille du pénis et aussi sur le fait que la taille du pénis n'a pas un impact sur l'épanouissement sexuel, n'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos que je vous ai déjà faites sur ce sujet. Et il y en a d'autres à venir. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez me donner des idées d'autres sujets si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, de déclencher la cloche de notification pour être au courant. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et faites comme vous avez envie.